S'il se trouve qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici pour ouvrir sa bouche et parler sur ta situation, pour trouver une solution, n'aie pas peur. Il y a encore des anges. Il y a encore des anges. Il y a encore des anges. Dieu est celui-là qui est je suis. Et il te dit ce soir, ne crains pas. Ne crains pas. Car je suis celui qui suis. Écoutez une chose. La Bible nous dit, Jérusalem. Jésus revient à Jérusalem. Il y a eu quoi? Un message lui a été dit. Un ange est venu vers Marie. Marie, Joseph, lève-toi, prends l'enfant avec sa mère, retourne. Car celui qui cherchait à faire du mal à l'enfant est... Alléluia. Ils sont tellement lancés. Des flèches, trop c'est trop. Nous allons maintenant prendre position. Nandi karwana msebala nan karma. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons faire la lecture dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, verset 1 au verset 10. Les lecteurs en moré. Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 10. C'est dans le Nouveau Testament. Ok, allez-y. Senzem wakat kanga naba erod nam sa Jésus tendeb kiere la yin kwa jake sin ya ajam babiga ne sura la yin sin ya ti yon wan no ma jiframa ni kelo mana me en yoka Pierre me wakat kanga ya bul sin karabil wakati la yin sin yok yenda 15 bibes rogen ni kitame tu sodas pila yob guyenda en destaba nasnase ti pak san lo bi ubisa en kwa neba woto ebtala Pierre bibes rogen la Jésus terba pousa wena yinga en kabasie la erreur sena yisa Pierre tibero yunkang bala a Pierre gwen soda se yibsuka la bala yene ben se yibu la gourba be roga nore on gourbi be saroga la haya zusaba malek wa me la venom nyaga bibe saro pourrin maleka we Pierre lugre enek yenda yele yik toto la nye ben sa lui mbasa nusi la maleka yela me sebra la fwidu fneuda la nye mana wa maleka se yela la maleka lebe yela yenda ya yelo fuga unwantumam a Pierre yinga tuyenda la nye kamiti bumininga maleka semana ya sirie nye tera me tinya bon makre la bam se lo pipi gunda ne yib soba bamwanta kut kwiling ninga sen yite ke tenga pourwa kwiling kang paka tore bam tore ti bam yinga en sora la toto bala maleka basa Pierre. Amen. Amen. Il faut lire en français. Nous allons lire donc en français Actes chapitre 12 verset 1 au verset 10. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison.
l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Hala Jésus wakata. Depuis le temps de Jésus, Wakat ning fam so watan gom te wenam ne ba tigma taba. et au moment où l'on dit que le peuple de Dieu s'est assemblé, Ya Jésus himbe la ne ba tigmo. c'est là où si c'est là où se trouve Jésus que les gens se rassemblent. Ya karambisa himbe la ne ba Ou tigmo. que lorsque les gens se sont rassemblés, où se trouvent les disciples. Ya zining fa ti tiging man sinkene ka palga wenge. Peu importe le lieu où il y a une assemblée selon le Nouveau Testament, Ti ya wenam ne ban tigmi. et que ce fut un peuple de Dieu qui s'est assemblé, Wakat fa ban la bomba na mande. à tout moment, il y a des miracles et des prodiges qui se font. Yol so tum non tum Des de. délivrances qui se passent. Sa ya tourner Jésus. En ce qui concerne Jésus, Wala sintune ou karambisa. bien en relation avec ses disciples. La halti watan runda me. Et jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, Wakat ning fa wenam ne ba sintigim chaque taba. fois que le peuple de Dieu s'est assemblé, Pa nan ko som pa nanda. si ce n'est ni pour vendre, ni pour acheter, Ti pa nan pa politique mbonaba. ni pour faire de la politique, pour chercher de la campagne pour un chef, Ya nan ba wenam nenga. mais pour rechercher la face de Dieu, Kel wenam. écouter Dieu La pousse et wenam. prier Dieu Wakat fa. à tout moment. Twenty ton nina neme. Peut-être que nos yeux voient, Wala ton nina pa ou ne. bien que nos yeux ne le La voient pas. wenam ne ba hantigim zining fa. Mais là où s'est assemblé le peuple de Dieu, Yol so tum non tum il y a de. une délivrance qui se fait. Fagar tum non tum Il y a de. un salut qui s'opère. Sinon la wenam Il y a continue une ba. résistance que Dieu donne au peuple. Le que la wenam De continue ba. l'exaucement que Dieu donne. Yella uju soba managada. Et le Seigneur résout des problèmes. Lam laban tara tebrunda zabra. Et donc j'ai encore foi ce soir, Ti ton tigim tab que kawa. lorsque nous sommes assemblés ici, Ti yam kelgade la et gete. que vous nous écoutez, que vous suivez, Yam be kawa libe zigato. que vous soyez ici présents ou ailleurs, Ya wenam gwaman sawa. puisque c'est la parole de Dieu, La tinga ya wenam yur et que tinga. cette assemblée c'est au nom du Seigneur. Beora teti fo be wa tum zigi. Ne crois pas que tu te trouves dans le lieu de Wale travail ya fo buda de niyo pour ou ye. bien dans une réunion de famille, Fo so wan tigim kati ya wenam puisque tu dora. es assemblé et que c'est dans la maison de Dieu. Ban la bomba na namane. Des miracles et des prodiges vont s'opérer. Titana karam zininga. Et là où nous venons de lire, Mamiaka kwa zugu be hiyete. je me suis intitulé un thème. Tia runda la fona yi C'est prison. aujourd'hui que tu sortiras de ta prison. Runda Aujourd'hui, fona yi tu prison. vas sortir de ta prison. Runda Aujourd'hui, amna yi prison. je vais sortir de ma prison. When am sebra yela tondo. La Bible nous a dit, Tentum da piare yam ze mi ya soba. l'apôtre Pierre, vous savez de qui il s'agit. Karambi suka. Parmi les disciples, Ara panir yare mi. ce n'était pas quelqu'un de n'importe qui. Aka poro Il niriye. n'était pas quelqu'un de derrière. Andeng menga wana pare si songo. Bien avant même qu'il fût rempli du Saint-Esprit, Pierre mi reta da raudis. Pierre avait un courage quelque part. Yare kit wana yoka Jésus wa. C'est pourquoi lorsqu'on venait arrêter Jésus, When am sebra yela me. la Bible nous a dit, Tia Pierre yi hasura. Pierre a tiré son épée Nyakra wa yen et il a tukule. ôté l'oreille d'un soldat. Bangre ba yeti azugo la rara tum Et fiuri. les savants disent que c'était la tête qu'il visait. Tiro mimi fentro. Et l'homme a échappé à feinter. Waye tubule. Et c'est l'oreille qui a été tranchée. La wakat me wan Il y zindi. eut également un temps Ti rabem yoka Pierre. où Pierre eut peur. Bala yella ra yida Pierre. Parce que la situation dépassait Pierre. La wakat me le wan Il y zindi. eut également un temps Ti wenam sik panga. que Dieu a fait descendre de la puissance. Sison La panga. puissance du Saint-Esprit. Pentecôte panga. La puissance de la Ta Pentecôte. Pierre mpamie soba. Et lorsque Pierre fut revêtu, Rabem fa la seme. pierre s'est dissipée, La la wenam- pierre s'est dissipée. Wenam sebra yela Et me. la Bible nous dit, Ti Pierre kan handa ya rabem. ce Pierre qui était peureux Parabla kom puguli tauran. devant des filles et des femmes, Pierre kan yik mona wenam ce sol ko Pierre s'est levé et a prêché le royaume. La pipi ko mona. Et sa première prédication Ne ba son ko sugu de ko la ne tu a zatabo. entraîné environ 3000 conversions. Kele ya tu
C'est suite à cette œuvre que Pierre a poursuivi, lui et ses collaborateurs, lui et ses compagnons, lui et les disciples de Jésus, pour prêcher le royaume de Christ. Et comme c'était les Romains qui gouvernaient en ce moment, les Romains n'aimaient pas l'affaire de Jésus. Ce n'est pas ça seulement. Les Juifs également n'aimaient pas l'affaire de Jésus. Les Romains étaient les policiers de cette nation en ce moment. Et ils voulaient que lorsqu'ils font, ils font quelque chose, que les gens de la ville applaudissent. Comme la campagne dans le courant de novembre. Si quelqu'un arrive dans une ville, il cherchait des paroles pour inciter le peuple afin qu'ils applaudissent. Maintenant, au moment où Pierre était dans la prison, la Bible nous a dit ce qui fait que Pierre a été enfermé en prison, c'est que Jacques a été arrêté et il a été tué. Et puisqu'il a été tué, cela a plu aux Juifs. Et cela, les Juifs ont applaudi. Les Juifs ont dit, voilà un homme grand, voilà des responsables. Ce que vous avez fait est bien. Puisque Hérode voulait que les gens continuent de l'applaudir, il a encore arrêté Pierre, le leader des disciples, celui qui semble être le vaillant, celui qui dit qu'il est éloquent. C'est celui-là qui a été arrêté. Et la Bible nous dit la prison dans laquelle il a été mis, 16 personnes étaient mises sous sa garde. En 4 escouades de 4 soldats et qui veillaient sur Pierre. Et dans cette cellule de prison, Pierre était enchaîné et également gardé par des soldats. Beaucoup de personnes peuvent se poser la question: pourquoi est-ce que Dieu permet qu'un juste, un vaillant du Seigneur, une seule personne qui peut prêcher la parole depuis le commencement de la doctrine, et lui seul par sa prédication a amené la conversion de 3000 âmes, et que c'est celui-là qui a été arrêté et emprisonné? La Bible nous a dit que les disciples de Jésus priaient le Seigneur nuit et jour. Ce qui est arrivé à Pierre, il se peut que cela nous arrive dans cette génération. Tout à l'heure, la chorale chantait parlant de notre pays. Pays donc depuis des indépendances était en paix. Et il y a eu un moment où on ne pouvait plus marcher comme on veut, on ne peut pas tourner comme on veut, et c'était une oppression. Ça c'est pour le pays. Il se peut que toi qui te dis chrétien, tu es dans une prison comme Pierre. Tu viens à l'église, mais tu es dans une prison. Tu fais un effort en ce qui concerne Dieu, mais tu es dans une prison. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain problème dans ta vie. Quelque chose se trouve dans ta vie. Et lorsque tu le révèles au milieu des gens, tu as la paix. Mais dans un lieu secret, tu luttes pour te délivrer. Attaché par des chaînes, attaché par des liens, et tu luttes avec l'œuvre de Dieu. On t'appelle serviteur de Dieu, et toi-même tu as été appelé. Malgré cela, tu es dans
dans la prison. Nous ça sebame. Les mains sont liées. Na wa sebame. Les pieds sont liés. Les parents. Et en plus de cela, Gardambe. il y a des soldats qui te gardent. Même si tu arrives à échapper aux chaînes, tu ne peux pas sortir. Parce qu'il y a des soldats, des blocages qui sont là. Lorsque tu veux te lever, on te fait rasseoir. Lorsque tu veux marcher, il y a des fossés devant toi. Et cela semble une prison pour toi. C'est une prison. Et tu es une femme qui lutte. Tu es un jeune homme qui lutte. Tu es un enfant qui persévère. Tu es un serviteur de Dieu qui lutte. Mais dans une certaine circonstance, il se peut que c'est le manque de santé. Cela fait que tu te trouves en prison. Il se peut que c'est le manque d'emploi. Et que cela te met en prison. Il se peut que c'est le manque de mariage. Et que tu te trouves en prison. Lorsque cela commence à se régler, on n'arrive pas loin. Mais tu te rassois dans le problème. Tu es encore dans la prison. Lorsque tu es à l'église, tu es un vaillant chrétien. Mais devant le péché, tu succombes dans la prison. Lorsque tu es au milieu de tes frères, tu es un homme éveillé. Mais lorsque tu retournes dans ta chambre, tu te rends compte que tu es dans une prison. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Le Seigneur Jésus a dit, la mission qui lui a été confiée, c'est de prêcher le royaume de Dieu et de sortir les gens de la prison afin de guérir les malades. La Bible nous a dit, les disciples qui priaient lorsque les chrétiens étaient unis et qui intercédaient, Dieu là-haut dans les cieux, Dieu va crier, il va écouter. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, cette prière que tu fais, sache, persévère, que ta prière tremble le ciel. Elle fait que Dieu s'est élevé dans le ciel. Et Dieu a appelé un ange. Dieu appelle un ange. Va et regarde dans la prison. Il y a 16 personnes qui gardent. Et n'en comptant pas ceux qui sont dehors. Et les mains sont liées. Maintenant, lève-toi et va. Va dans la prison. Va dans la prison. Va dans la prison. Et la Bible nous a dit, dans ce moment, Pierre dormait. Vous allez vous poser encore la question devant une telle circonstance. Demain, tu devrais être décapité. Mais tu dors encore. Tu dors encore. Quelqu'un a dit qu'un jour, des coupeurs de route avaient donc braqué un car. Ils avaient fait coucher tout le monde à terre, à même le sol, et on les fouillait. Et quand ils poursuivaient, ils sont arrivés à quelqu'un, et la personne dormait. Et dit, toi, tu n'as plus de problème. Lève-toi et va chez toi. Ils n'ont pas touché à cet homme. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce que cet homme dort. Devant des fusils, devant une certaine telle circonstance. Tu as le temps pour dormir. Et lui, on dit, lève-toi et va chez toi. Pierre dormait. Pourquoi est-ce que Pierre dormait? Il a quel problème? Il compte sur quoi? Il s'appuie sur quoi? Moi, je pense et je crois que Pierre n'a pas oublié ce qui s'est passé.
Pierre n'a pas oublié. Lors de l'arrestation de Jésus, ce qui s'est passé. Pierre n'a pas oublié que bien qu'il était peureux, il y eut un moment où il a eu la puissance et il s'est tenu devant une multitude et il n'a pas craint qui que ce soit. Donc je pense que Pierre, comptant sur celui des cieux, oui, le vaillant héros, cela a fait qu'il n'avait pas peur. Et il dit, quelle qu'en soit la situation, que le nom du Seigneur soit glorifié. Cela fait que Pierre dormait. Mais la Bible nous a dit, la veille, avant qu'il soit livré au peuple, et on ne doit pas le faire sortir, pas pour le juger et le laisser partir, ou bien le condamner à une peine. Ils avaient fait une œuvre la fois passée, Jacques avait été tranché et les gens étaient contents. Donc, demain encore, Pierre sera livré oui, sera livré pour être tué. En ce moment, l'ange de Dieu est venu. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, que quelqu'un soit près de toi ou pas, que quelqu'un soit au courant de toi ou pas, comme Dieu avait fait, qu'un ange descendit pour délivrer Pierre. S'il se trouve qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici pour ouvrir sa bouche et parler sur ta situation, pour trouver une solution, n'aie pas peur. Il y a encore des anges. Il y a encore des anges. Il y a encore des anges. L'ange que le Seigneur a envoyé pour sortir Pierre, et que cela semble une vision, cela semble un rêve, une histoire drôle. Or, ce fut une réalité. Là où un homme ne peut pas mettre pied, là où la voix de l'homme ne porte pas, Dieu peut envoyer une voix. Il peut envoyer un ange. Laissez-moi vous dire, jusqu'à ce soir, jusqu'à l'heure où je vous parle, des gens sont toujours avec Dieu et qui sont prêts pour se lever, pour aller parler, pour aller régler une situation. Peu importe la voie par laquelle ils vont passer, c'est que Dieu a des anges qui peuvent agir pour venir dans ta situation. La Bible nous a dit, il y eut un moment, Élie était dans la brousse, le lieu où personne ne pouvait arriver, le lieu où personne ne pouvait aller. Pour expliquer à quelqu'un c'est difficile, il était compliqué pour que quelqu'un y parvienne, parce que c'est Dieu qui lui avait indiqué le lieu où il devrait aller se cacher. Lorsque Élie est parti, il n'y avait personne à côté pour pouvoir lui donner quelque chose à manger. Dieu va appeler des corbeaux, il va appeler un oiseau, et Dieu va envoyer un oiseau là où les pieds ne pouvaient pas parvenir, là où l'homme ne pouvait pas mettre son pied. Dieu peut utiliser quoi qu'il veuille, faire ce qu'il veut, là où il veut. Ce soir, la prière de ces 2 semaines, il se peut que vous avez une certaine faiblesse et que vous venez
Et ce soir, j'aimerais te dire, persévère et sache que le Dieu qui sauve, il est là ce soir. Et que ce soir, il veut sauver, il veut délivrer, il veut te sortir de la prison. Il se peut que les gens se réjouissent de la situation dans laquelle tu te trouves. Et même ta maladie a fait que les gens s'appellent au téléphone. Tu sais, quand elle est malade, oui, c'est comme s'il la demande pour toi. Oh, il se moque et se rit de toi. Ces gens-là sont comme les Juifs qui applaudissaient le jour où on tuait Jacques. Ta pauvreté, ça plaît des gens et ils applaudissent. Ils se rient de toi. Ils parlent avec toi. C'est comme s'ils ont compassion de toi. C'est comme si demain ils vont te donner un sac de riz. Oh, c'est pour connaître le degré de ta pauvreté. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu a des anges. Dieu a des anges. Dieu a des anges. Et Dieu a des chemins qui ne sont pas les chemins des hommes. Il ne prend pas le chemin que l'homme a frayé. Dieu est maître de lui-même. Il a sa propre puissance. Il n'a pas besoin de conseil d'un homme. Il n'a pas de protocole. Il n'a pas de sécurité. Il n'a pas de numéro de téléphone. Dieu est celui-là qui est je suis. Et il te dit ce soir, ne crains pas, ne crains pas, car je suis celui qui suis. Et s'il se trouvait que j'enverrai un ange, je t'enverrai un ange. Je t'enverrai un ange. Écoutez une chose, la Bible nous dit, pour Jérusalem. Jésus revienne à Jérusalem. Il y a eu quoi? Un message lui a été dit. Un ange est venu vers Marie. Marie, Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, retourne, car celui qui cherchait à faire du mal à l'enfant est... Alléluia. Alléluia. Celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. Lui-même il est mort. On ne prie pas pour tuer quelqu'un. Mais s'il plaît à Dieu d'agir de la sorte, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu qui décide. Pour dire, Dieu est toujours Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes ici que Dieu est Dieu. Même si nous ne sommes pas là, Dieu est Dieu. Que personne ne doute. Il se peut que vous êtes dans la prison et que ça ne va pas. Oui, vous avez des... C'est très douloureux. C'est misérable. Vous ne savez pas où aller. Vous ne pouvez pas aller à gauche. Vous ne pouvez pas aller à droite. Et quand souvent vous avez le désir d'aller, vous apprenez que là-bas même ça ne va pas. Dieu est Dieu. Il avait soutenu ceux d'avant. Aujourd'hui encore il viendra à notre secours. Et il soutiendra ceux qui viendront la prochaine fois. Que le Seigneur envoie un ange pour ta situation. Au nom de Jésus. Si se trouve que tu es dans une prison et que c'est la souffrance, peut-être que c'est la douleur causée par les démons, dans une dépression satanique, je le déclare au nom du Seigneur, comme le Seigneur qui m'a ouvert les yeux, comme il m'a parlé de la sorte, que ton problème
trouves solution, que tu reçois ta délivrance, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes se brisent, que les chaînes de la maladie se brisent, au nom de Jésus, que les chaînes de la maladie se brisent, que la misère cesse ce soir, que la pauvreté cesse ce soir, que le manque de prospérité cesse ce soir. Tous les chaînes qui sont dans tes mains, peu importe que ce soit physiquement ou spirituellement, ou bien c'est l'œuvre des méchants, que ces chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je le déclare ce soir, frère. Frère, persévérez. Cette prière que vous faites, cette prière va opérer des signes et des prodiges. J'ai foi. Nos yeux ne voient pas tout. Nos oreilles n'entendent pas tout. Nous n'entendons le problème de personne, mais nous apprenons pour certains, ceux qui viennent vers nous, et peut-être que nous connaissons leurs problèmes, mais nous ne pouvons pas les résoudre. Le Dieu qui a délivré Pierre, ce Dieu qui a délivré Pierre, ce Dieu est là ce soir, et je le dis que ce Dieu te sauve, que ce Dieu te délivre de la prison et que tu sois délivré. Lorsque nous allons entrer dans la prière, j'ai foi que des miracles et des prodiges vont s'opérer. Pour terminer, j'aimerais te dire que la Bible dit, quand Pierre sortit, il n'est pas rentré chez lui. Il a pensé aux frères. Où est-ce qu'il se trouve? Ils doivent se trouver ce mari. Pierre a repris le chemin de la maison de Marie. Pour dire à quelqu'un ce soir, si Dieu résout ton problème, n'oublie pas la maison de Dieu. Si Dieu te délivre de ta douleur, ne dis pas que tu as une famille pour oublier l'église. Si Dieu t'a délivré, n'abandonne pas les frères et les sœurs. Sache que tu étais là. Rappelle-toi que les frères ont prié pour toi. Repars chez eux afin que vous puissiez donner gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Peuple de Dieu, ce soir, c'est une prière intense. On ne pourra pas finir les sujets de prière. Peuple de Dieu, écoutez. La parole est sortie par l'onction du Saint-Esprit. Mais de la manière dont le message est venu, le Saint-Esprit, le Seigneur est prêt ce soir pour m'utiliser, toi et moi, pour briser les murs du diable. Vous savez, par le nom de Jésus. Lorsque ce message est venu du Seigneur, mais je voudrais que tu saches que ta prison dont on dit que tu en sortiras, tu te tiens déjà debout. Maintenant au cours de la prière, maintenant tu vas marcher pour sortir. Alléluia. Alléluia. Levez-vous, tenez-vous debout. Ceux qui ont des problèmes de reins, des problèmes de genoux, si vous levez, ça va finir. Dis à ton voisin, c'est le moment de la prière. Le message nous a dit ce soir que Jacques a été saisi et on l'a tué. Et cela a été la joie au rang des Juifs. Et maintenant, ils se sont réjouis. Et c'est ainsi que Pierre a été saisi. Il y a des problèmes dans nos vies. Et ce sont des problèmes qui viennent à répétition. Nous ne serons pas d'accord. Rien qui sera comme avant. Maintenant, nous ne va pas accepter rien qui sera comme avant. La vie qui tient au taureau, c'est la vie sindi. C'est pour eux, tout le mécanisme lève sac. Il y a un pays
une nation que vous connaissez. À un moment donné de leur chemin, ils se sont dit, plus rien ne sera comme avant. Ils se sont levés, ils ont marché. Effectivement, les choses ont changé. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut que les choses changent. Ce soir, il y a certaines personnes ici. Alors, de votre maman, vous êtes au nombre de 6 peut-être. Et maintenant, on vous tue. On vous tue. Maintenant, vous restez que 2. On vous a tué. On a tué. Maintenant, c'est toi seul qui reste. Et on dit encore, ils finiront terminer ce qu'ils ont commencé. Ça ne sera plus possible. Écoute, tu vas dire ce soir, Satan, là où il m'avait déjà touché, dans ma famille, alors parmi les frères, parmi mes frères, je prends autorité ce soir pour dire que je ne suis plus d'accord. Je renonce à ces œuvres par le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia. Père de grâce, dans l'autorité du nom de Jésus, je refuse ce soir, je refuse dans l'autorité du nom de Jésus. Je refuse. Je refuse maintenant. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu t'arrêtes au nom de Jésus. La mort. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Écoutez. Des gens ont été envoyés saisir Pierre. 2020. Au cours de 2020. Tout démon en mission contre ta vie. Et ces démons cherchent à t'identifier. Ils cherchent maintenant à te nuire. Ils sont tellement lancés. Des flèches. Trop c'est trop. Nous allons maintenant prendre position. Pour dire maintenant en esprit. Là où se trouvait le fautif qui nous jetait des pierres, arrête-toi, car nous venons. Écoute, maintenant tout démon en mission, s'il se trouve dans les eaux, s'il se trouve sur la colline, s'il se trouve dans les cieux, qu'il a envoyé, retourne à l'envoyeur, tout démon envoyé contre ma vie, retourne à l'envoyeur, tout démon de sorcellerie contre ma vie, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, nom de Jésus, au nom de Jésus, à l'envoyeur, retour, dans l'autorité du nom de Jésus, 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 c'est le retour à l'envoyeur, au nom de Jésus. Les démons, vous êtes brisés. Toute puissance qui vient te visiter à 2h du matin, ou bien à 3h du matin, et c'est une puissance des ténèbres, alors qu'ils viennent maintenant couvrir ton foyer comme une nuée. Cela fait que les enfants ne peuvent pas avoir le sommeil. Toi-même tu ne peux pas dormir. Va dire ce soir à cette puissance que le sang de l'agneau les rencontre au nom de Jésus. Esprit d'insomnie, est brisé, ton autorité est brisée, ton pouvoir est brisé, ton pouvoir est brisé. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Démon, tu es vaincu. Démon, tu es vaincu. Tu es anéanti. Tu es brisé. Démon, tu es vaincu. Démon, tu es anéanti. Démon, tu es brisé. Démon, tu es brisé. Tu es brisé. Tu es anéanti. Tu es brisé. Tu es anéanti. En toi, Seigneur, je veux toujours m'abriter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.